auditeurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Merci à vous de prendre part à ce rendez-vous de 20h15. Bonsoir à toutes et à tous. Cela dit, depuis la signature d'un protocole d'accord entre le syndicat unique de la santé et de l'action sociale SUISAS, le sujet fait couler encre et salive par voie de presse. Le SUISAS s'insurge face au non-respect de ce protocole. Les arguments consignés dans ce compte rendu de la rédaction. À l'heure où l'année plie ses bagages avec ses dépenses, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, en abrégé SUISAS, suscite beaucoup d'intérêt et de débats à un protocole d'accord n'ayant pas enregistré des résultats. Le SUISAS indique la voie à suivre pour réussir l'opération. Pour cela, il convoque l'histoire à travers ses points de presse. 9 février 2022, décembre 2022, ça fait exactement 10 mois que nous avions signé notre premier protocole avec le ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. N'ayant pas enregistré de résultats, nous avions interpellé le ministre de la Santé en date du 19 juin 2022 et dans cette interpellation, nous avions profité pour classer les points de ce protocole en deux parties essentiellement pour faciliter leur mise en œuvre. La première partie, c'est les points sans aucune implication financière et dont la solution dépend uniquement de la volonté du ministre de la Santé publique, de la population et des affaires sociales. La deuxième partie, c'est les points ayant une implication financière et dont la solution a besoin d'appui de la primature ou d'autres ministères. Malgré cette interpellation, nous n'avons encore eu aucune réaction. Cela nous a conduit à déposer un ultimatum à la date du 23 août 2022, dans lequel nous avions énuméré principalement 5 points des 26 points contenus dans notre protocole du 9 février 2020. N'ayant pas toujours de solution, nous étions dans l'obligation d'observer un certain nombre de grèves. Après une grève d'avertissement de 48 heures, totalement suivie, et une assignation en justice, nous avions entamé la deuxième série de grèves de 112 heures ayant abouti à la signature d'un protocole le 19 septembre 2022. Ce protocole a été signé en présence du ministre de la Santé publique, du ministre du Travail et de l'Emploi, du ministre des Finances et de la ministre de la Fonction. Dans ce protocole, nous avions eu d'accord sur 5 points. Rehaussement ou harmonisation de l'indemnité de garde et assistance. Recrutement sans concours des contractuels. Recrutement direct des diplômés à la fonction publique. Paiement des frais de formation, c'est-à-dire frais de scolarité, bourse et appui. Harmonisation de la grille spéciale de traitement des personnels des cadres de la santé et de l'action sociale.
Depuis sa signature, ce protocole fait couler beaucoup d'encre et de salive. À cette tribune, le secrétaire général du syndicat unique de la santé et de l'action sociale appelle ses militants et militantes à adhérer sans réserve aux conclusions du syndicat. Au regard du blocage manifeste, nous avons le devoir d'appeler les camarades militantes et militants à une mobilisation et informer l'opinion nationale et internationale. Mettre en alerte maximale les responsables de nos structures syndicales et les militants et militants de manière générale à se tenir prêts pour les actions dès la première semaine du mois de janvier 2023, si d'aventure la mauvaise foi continue dans la résolution de nos problèmes posés. Pour l'atteinte de tout autre objectif, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale recommande au ministère de la Santé le respect strict de l'engagement du protocole d'accord signé entre ces deux parties il y a 10 mois de cela. La députée honorable Nano Joubi, initiatrice d'une proposition de loi sur les pratiques abominables d'homosexualité, a dû faire une marche arrière. Autrement dit, elle a purement et simplement retiré sa proposition de loi. Ce retrait a fait l'objet d'un point de presse cet après-midi animé par l'association Éveil à nous des femmes musulmanes que je vous propose de suivre en extrait. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Il y a quelques jours, notre sœur en islam, l'élue et députée nationale Nana Joubi Harouna, nous a fait honneur d'apprendre qu'elle a déposé à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la répression des actes impudiques ou contre nature sur une personne de même sexe, en vue d'interdire et de meubler le vide juridique relatif à la question de l'homosexualité. À notre grande surprise, nous apprenons à travers une lettre circulant sur les réseaux sociaux qu'elle aurait retiré ce projet de loi, malgré la grande satisfaction des associations et structures religieuses que nous représentons et de toute la Oumma islamique. À cet effet, nous demandons à travers ce point de presse à notre sœur en islam les raisons fondamentales qui lui ont fait renoncer à la poursuite de ce projet malgré le soutien général de tous. Ce projet de loi mettra notre société à l'abri d'une autre forme de dépravation des mœurs, au-delà de ce que nous connaissons déjà. Nous attendons avec impatience notre sœur à s'exprimer pour que la Oumma, disons le peuple, comprenne le motif si avancé justifiait le retrait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Cérémonie officielle de remise de médicaments à la Direction générale de la santé publique et des affaires sociales de Tawa sous la présidence du gouverneur de la région de Tawa, M. Issa Moussa. Elaji Yawale et Mamansani Ousmane pour ce compte rendu. La Cour du gouvernorat de Tawa a accueilli une cérémonie officielle de remise des médicaments à la Direction régionale de la santé publique de la population et des affaires sociales de Tawa, offert par l'ONG APBE avec le financement du gouvernement japonais. C'est donc bien en aide à 3 districts de la région de Tawa. C'est le gouverneur de la région de Tawa, M. Issa Moussa, accompagné du président du conseil régional, du directeur régional de la santé publique de la population et des affaires sociales qui a présidé la cérémonie de réception. Ce produit vient à point nommé parce que, mesdames et messieurs, cela fait seulement 6 jours, le 16 décembre dernier, nous étions en réunion du Conseil national de la santé. Nous avons beaucoup parlé de l'urgence. Et comme par écho, juste 6 jours après, voilà APBE qui nous donne un appui en produits d'urgence pour renforcer
justement toutes les recommandations qui ont été faites par rapport à la prise en charge des urgences. Ce n'est pas par hasard que vous avez fait cet appui à ces 3 districts. Ce sont des districts qui accueillent des populations déplacées, des réfugiés qui ont besoin vraiment d'être suivis médicalement. Donc ces produits-là viennent en appui à ces districts qui en ont beaucoup besoin. Intervenant à son tour, le directeur général de la santé publique de la population et des affaires sociales, le docteur Issoufou Boubé, en recevant ce don, a rassuré les responsables de l'ONG APBE et même les autorités de la région de Tawa que ce don sera utilisé en bon escient. L'ONG APBE vient de donner à la région, particulièrement pour 3 districts, le district de Tassara, le district de Tilia, et effectivement le district de Tawa département. Et ça fait pas très longtemps, la PBE nous a encore doté d'un important lot de médicaments pour effectivement 3 districts. Cette fois-ci, en dehors de Tawa département, il y a aussi Tawa commune. Quand on se rappelle également au moment de l'épidémie de Covid-19, la PBE nous a fortement appuyé à travers de multiples donations qu'ils ont eu à faire pour que nous puissions faire face à cette épidémie. Donc l'ONG APBE, il faut le souligner, est un partenaire sûr, un partenaire qui ne cesse de nous apporter son appui combien important. Félicitons également cette façon de faire de l'APBE. L'ONG APBE est en train de nous appuyer fortement, mais compte tenu de la taille de la région, compte tenu du nombre important de districts, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la région de Tawa compte 13 districts, et pas de moindres. Donc nous sollicitons effectivement que les autres ONG locales puissent emboîter le pas à l'ONG APBE pour qu'ils puissent nous apporter aussi leur appui dans d'autres districts. Quant au coordinateur national de l'ONG APBE, M. Sleman Diaye, a réaffirmé leur disponibilité pour tout besoin en aide dans la région de Tawa. Cet appui s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par le gouvernement japonais à travers l'OMS, qui est notre partenaire. Cet appui vient en aide aux 6 districts des régions de Tillabéri et Tawa. Ici spécifiquement pour Tawa, il y a 3 districts qui sont concernés. Cet appui permettra à ces districts de faire face à la situation sécuritaire. Quand il y a une situation sécuritaire, il y a forcément un afflux des personnes qui viennent en besoin de prise en charge sanitaire. Donc on vient en appui à ces districts pour un peu leur permettre de faire face à ces besoins. Déjà l'État fait beaucoup, donc on vient en appui à l'État pour davantage soulager ces populations, que ce soit des populations hautes d'abord, déplacés et les réfugiés venus des pays voisins, notamment le Mali frontalier. Notez que l'ONG APBE n'est pas à son premier geste dans la région de Tawa. Autre aspect de l'actualité chez les Kanouris, le cheval a une valeur inestimable pour ce peuple du Niger. Dans le manga, il est impossible de ne pas trouver dans une cour cet animal noble et symbolique de la royauté, comme l'explique Agui Mamadou Bemi dans cet élément du studio Kalangu. Shi Kanuri kasan mutum ne mai son abu mai daraja. Doki wannan tumfil azan ne ake amfani da shi. In ka gani gurin sarakai dawaki, annabawa ma sun yaki da dawakai. Kenan wannan al'adu ne tumfil azal da kakannin suke amfani da shi, ko su yi bulaguro ko su yi alkariya da doki. Zaman abokin amana ne ma ake yi. An ɗauke shi kamar dan uwa ne doki a cikin gida. Ka gani yanzu wani guri zaka gani doki ana ja wani sharet da wani abin da doki anan baka gani, amma gari dai a al'adance kowane gida na mangari dai na gargajiya dai zaka tar da doki. Sarakan suna da dawakai ne su suke da. Ta zama dabba ta musamman, kamar wani abu ne na alkariya, kamar na amana ne doki kenan, kamar abokin zama ne doki. Akwai kayan da ake cewa su nisranti, su miris, su jibul, waɗannan ba kowa bane yake da shi. Riga ma musamman akwai na hawan doki, haka ake yi. Ba a son doki ya tamnasa uwa, sai a ba mata hatsin da aka saya, in ba na gona bane sai su tankade su hudda dutsen nan duka. Da dare ka tashi ko wajen karfe 2 ko 3 ka tashi, za ka gani yana gane da motsin ka har ya fara
guga sai ya fara haniniya. Doki ba zai taba rage martaba ba. Ya dankanta abu biyu ne, hawan da ake yi na gargajiya, akwai kuma hawan da ake yi na kasuwanci. To hawan gargajiya wannan lokacin sallah ake yin shi, lokacin biki ake yin shi, na ya bambanta da irin wa'ancan da ake sa kuɗi kawai kai gudu ka ci dai wani abin nan. Kenan dawakai abu ne wanda take girmamawa masarauta, domin ita gidan sarauta an ba ta da dawakai ba komi ba ne. Kowane irin motoci ka tara in babu dawakai a gidan naka, masarautar ta zama abun ashi. La grande mosquée d'un village de Bangoula, région de Niamey, a scellé ce jour, vendredi 23 décembre 2022, les fidèles musulmans au sein de la dite mosquée. Le compte rendu avec Zainabou Gagara et Kantama Ibrahim. Les fidèles musulmans adeptes de la Tariqa Tijaniya étaient nombreux à prendre d'assaut en ce jour béni de vendredi la grande mosquée du village de Tourij Bangola, inaugurée par El Hajj Ali Boubakar. Comme chaque année, cette cérémonie de la grande mosquée du village Tourij Bangola a rassemblé plusieurs fidèles musulmans, dont entre autres le chef du village de Bangola ainsi qu'une forte délégation venue de Kyoto. Une occasion qui a permis aux grands oulémas présents à cette occasion de faire des rappels aux fidèles musulmans et faire des invocations pour que la paix et la miséricorde redescendent dans le pays. C'est ce qu'on a l'habitude de faire chaque année et c'est que lui, il nous a laissé, il nous a conseillé, c'est-à-dire de tout faire pour que vraiment cette mosquée soit vraiment grandiose et vraiment que les gens puissent venir massivement. Et vous avez vu vous-même, les gens sont venus massivement et partout, tous les villages environnants sont là. Bon, aux années précédentes, vraiment, la première année, ça a été un peu difficile. La deuxième année, la même chose, mais vraiment, les 3 années qui suivent, là, vraiment, Dieu merci, ça marche comme on veut. Le message que je voudrais lancer à cette manifestation, vraiment, c'est ce que les gens, on les remercie d'avoir si massivement assisté à cette réouverture de la mosquée. Et vraiment, on les remercie beaucoup de tout cœur. Tous les villages environnants qui sont venus et ceux de Niamey qui sont venus. L'appel que j'ai vraiment à lancer à la communauté musulmane, c'est vraiment d'avoir peur de Dieu et de dire toujours la vérité. Parce que c'est la vérité qui est la base de tout. Pour rappel, cette manifestation a salué des fidèles du village de Tourij Bangola, qui rassemble plusieurs croyants chaque année, est initiée depuis 2016. Ainsi, c'est la fin de cette édition. Messieurs, dames, merci de votre aimable attention et au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.